Située au sud de la Haute-Vienne, à la frontière de la Dordogne, Saint-Thirier est une des portes du parc naturel régional Périgord-Limousin. Elle est le pôle d'un territoire de 60 000 habitants. Chaque année, la ville de Saint-Thirier accueille plus de 22 000 touristes. Qu'est-ce qui les pousse à venir à Saint-Thirier ? C'est le tourisme vert, c'est le cadre de vie, c'est la gastronomie, le patrimoine et les nombreuses animations culturelles qu'organise la ville chaque année. Un des atouts majeurs de Saint-Thirier, c'est également son classement parmi les plus beaux détours de France. Alors la ville de Saint-Thirier, c'est une ville que je suis très attachée. J'y passe tous mes étés depuis que je suis petite. Mes grands-parents habitent ici et c'est vraiment une ville très agréable à vivre. Alors ce que j'adore ici, moi, c'est les animations culturelles proposées donc tout au long de l'été. Il y a rue des Arts, il y a des concerts, des expositions, des spectacles aussi. Et voilà, j'invite tout le monde à venir découvrir cette ville, les petits comme les grands. Vive Saint-Thirier! Le service des espaces verts est créé en 1952 avec 2 jardiniers. L'effectif triple rapidement et la ville construit en 1983 un atelier technique et un espace de production florale. Le travail des équipes est récompensé par l'obtention de 2 fleurs du label Villes et Villages Fleuris en 1999, puis en 2005 par une 3e fleur. Aujourd'hui, les espaces verts, c'est 16 employés, 400 variétés de végétaux, 100 hectares d'aménagement paysager, 800 mètres carrés de massifs fleuris et une envie sincère d'obtenir la 4e fleur. Avoir la 4e fleur, c'est la récompense suprême pour le service des espaces verts et pour le chef de service que je suis. Donc aujourd'hui, je travaille avec le service des sports là, au camp d'eau d'Arfeuil. Je propose du rempotage aux jeunes et puis découvrir un peu l'aspect culture des plantes florales à toute la jeunesse qui va passer. Oui, ça leur plaît, bien sûr, regardez. J'ai même pas eu besoin de leur faire voir, ils savaient déjà. Ils ont déjà fait ça à l'école. On a remporté le prix École Fleurie. On a mis des fleurs dans des palox. Il faut creuser un trou, mettre de la terre, mettre la plante et après remettre de la terre pour pas qu'on voie les racines. C'est important de transmettre ? Oh, c'est très important, bien sûr. C'est ce qui me motive maintenant, moi. Ce qui est important pour une ville, c'est d'essayer de satisfaire ses habitants, mais aussi de satisfaire les touristes. Et au-delà du fleurissement sur lequel nous nous sommes engagés depuis de très nombreuses années, et je crois qu'il fallait aller au-delà dans une démarche encore plus forte sur le sauvetage du patrimoine, sur la mise en valeur de ce patrimoine. Alors la ville de Saint-Thirier a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. C'est la garantie d'avoir un centre-ville restauré dans les règles de l'art. Il y a une vraie richesse sur Saint-Thirier qui a traversé tous les siècles jusqu'à nos jours. Donc il est important de continuer aussi et apporter notre contribution au XXIe siècle à cette richesse que nous ont laissée nos anciens. C'est donc dans un projet global que le fleurissement de la ville s'inscrit. Un projet de préservation, d'embellissement et d'aménagement durable du territoire. Au sein des espaces verts, pour nous, le développement durable, c'est l'utilisation de vivaces dans les massifs, la réduction des arrosages avec l'utilisation d'arrosage automatique, c'est la réduction des pesticides dans la zone urbaine et dans les espaces verts, c'est de proposer une ville plus propre et plus saine à ses habitants. Il est important, effectivement, pour une ville que ses élus, mais aussi ses habitants, la génération qui est la mienne, qui a beaucoup fait, et le bonheur de pouvoir transmettre effectivement aux générations futures un patrimoine entretenu, une ville agréable à vivre. Tous ces projets sont effectivement réalisés pour ceux qui y vivent aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui y vivront demain, bien sûr.